Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve particulièrement pour retoucher la photo de la Voie lactée que j'avais partagée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois maintenant quand j'étais parti en Corse. J'étais comme un fou à l'idée de pouvoir la capturer. J'ai réussi à la trouver grâce à l'application Stellarium qui est disponible sur iOS et sur Android. Et en fait, on a juste à la pointer vers le ciel comme ça et ça nous dit où sont telle et telle constellation et où est la Voie lactée. C'est surtout ça qui nous intéressait. Pour ce qui est des réglages, j'étais à un temps d'ouverture de 25 secondes avec le 24-105, donc qui ouvre à f4. Donc j'étais à f4, je suis pas monté plus haut, mais j'étais sur un temps d'ouverture de 25 secondes pour capter un maximum de lumière, vu que les étoiles, c'est de la lumière qui rentre dans le capteur, donc il faut avoir suffisamment un temps d'exposition relativement long pour pouvoir les avoir sur la photo. Et pour ce qui est des ISO, je les ai montés à 6400. Alors ça dépendra de votre boîtier. Le Sony A7 III est un appareil qui monte relativement haut en ISO, et donc c'était beaucoup plus facile de le faire. Donc toujours pour capter de plus en plus d'étoiles. Donc là, on a la photo non retouchée en RAW, toujours shootée en RAW pour avoir un maximum de possibilités. On va commencer avec la température. Alors, comme ça me plaît pas spécialement, alors on va déjà bleuter le ciel. C'est pas très... Faut pas le faire beaucoup, voilà, comme ça c'est bien. J'étais en balance des blancs automatique, hein. Donc après c'est à vous de regérer, sachant qu'en RAW, on peut la modifier comme bon nous semble. Donc voilà, j'ai mis un peu de bleu dans le ciel. Je vais surtout m'occuper des étoiles maintenant. Donc pour faire ressortir les étoiles, on doit booster les hautes lumières et booster les blancs pour faire ressortir un maximum de détails dans le ciel. Également toucher à la clarté, juste un tout petit peu pour ajouter du détail justement. Et mettre un petit peu de texture, voilà, 10 ce sera bien. Quand on zoome, on voit, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, pour ce qui est des contrastes, on peut s'amuser à contraster un tout petit peu l'image. Et donc là, on a déjà une bonne base. Quand on regarde le avant-après, c'est clair que c'est déjà une très bonne base. On voit la Voie lactée ici, mais on va s'amuser à la toucher avec la luminance. Alors, pour ce qui est de la luminance, on va la baisser pour faire ressortir et contraster le ciel. Et également pour ce qui est des couleurs magenta, violet, orange et tout tralala, c'est pour ces couleurs-là. C'est pour les petites couleurs qu'on a en bas. Voilà, et on va booster la saturation de ces couleurs-là. Un tout petit peu du bleu, voilà. Et on peut s'amuser un petit peu. Non, ça, c'est pas nécessaire. Donc là, on a déjà une très bonne base. On va juste maintenant passer sur la courbe pour gagner un petit peu de détail dans les ombres. Alors, pas autant, hein, parce que vous direz que c'est moche. La contraster un tout petit peu, voilà. Peut-être pas autant. Voilà. Ça, c'est tout bon. Et ensuite, on passe sur la réduction du bruit. On en met quand même un petit peu, parce que c'est vrai que ça dégage du bruit, 6400 ISO, hein, même si on a un appareil qui monte bien. On finit avec un petit peu de vignettage. Et le tour est joué. C'est une photo qui demande quasiment pas beaucoup de temps à retoucher. Vous voyez qu'après, si on va dans les extrêmes, c'est vraiment pas beau. Le but, c'est vraiment de bleuter le ciel pour pouvoir avoir le moins de pollution lumineuse possible. Parce que là, comme on peut le voir en bas, on a la montagne. C'est parce qu'il y avait Bocognano qui était juste de l'autre côté. Et du coup, ça faisait ressortir pas mal de trucs. Alors, on peut jouer aussi sur la saturation. On peut saturer l'image. Ça le fait pas... ça le fait même bien. Voilà, avec un petit peu de vibrance. On gagne des détails ici, donc c'est bien. Si on peut dans magenta. Non, pardon. Ça, je voulais pas toucher. Donc voilà, on a déjà une très bonne base. Qu'est-ce qu'on peut accentuer maintenant? Je pense que ce sera déjà bon. Et ensuite, on n'a plus qu'à exporter. Donc voilà, c'était simple, rapide et efficace. Vous voyez, vous avez une belle photo de Voie lactée que vous avez retouchée. Quand on regarde le avant-après, c'est quand même pas négligeable. Ça fait super bien le taf. Et puis, vous faites des milliers de vues sur Instagram.
Non, c'est totalement faux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un J'édite. N'hésitez pas à me dire en commentaire la photo que vous avez appréciée sur mon feed et que vous aimeriez bien que je retouche. Sur ce, à bientôt. Ciao tout le monde.